Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information dédicace d'un nouveau temple dénommé Temple Elim dans la région ecclésiastique de Waiguia. C'était là le titre, une fois de plus, bonsoir. En seulement une année, les fidèles d'une très jeune église des Assemblées de Dieu dans la ville de Waiguia érigent un édifice d'une valeur de plus de 24 millions de francs CFA. Cet édifice, dont la cérémonie de dédicace est intervenue ce samedi, est appelé Temple Elim. Les détails de la cérémonie de dédicace avec Habibala et Pourément, Xavier Ouetraoko. Bien vouloir recevoir les clés de cette maison. D'un hangar de 30 tôles en un gigantesque édifice pour la gloire de Dieu, en seulement une année, l'église des Assemblées de Dieu Temple Elim de Waiguia est dédicacée le samedi 3 février 2024. C'est un joyau de 22 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur, construit sur fonds propres d'une valeur de 24 millions de nos francs. Les fidèles de cette assemblée se sont vraiment donnés corps, âme, esprit. Vraiment, nous sentons vraiment que les gens ont compris qu'il faut bâtir, il faut vraiment investir donc dans le champ de Dieu pour être aussi en retour béni par Dieu. Donc je félicite les membres du Temple Elim et je prie en retour que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie davantage. Ça a juste pris une année et je dirais même moins à notre grand étonnement. Parce qu'on ne s'attendait pas, mais comme étant donné que le Seigneur était au-devant, alors tout a été conduit alors donc dans des miracles de Dieu. Et on bénit le Seigneur vraiment pour cela. Et certains pensent peut-être que alors on avait eu du soutien extérieur. Non, c'est vraiment la main du Seigneur. Et la Bible nous dit que celui qui place sa confiance en Dieu sera comme la montagne de Sion. Cette montagne ne chancelle point, mais elle s'affermit pour toujours. Ainsi a été en fait donc l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur quand on construisait cette église-là. Le parrain de cette cérémonie de dédicace a félicité le pasteur de cette église ainsi que les fidèles qui ont mis la main à la pâte afin que voie le jour cet édifice. Je suis reconnaissant du fait aussi que celui qui dirige cette église locale a été bien formé par le pasteur Jean Ouetraoko et il a suivi le protocole nécessaire pour être affecté à la gestion de cette église que nous célébrons. C'est une victoire parce que pour Waiguia, ce n'est pas toujours facile de construire des églises comme ça, d'avoir un terrain de cette envergure en pleine ville à côté de l'hôpital. C'est un engagement, je crois qu'il a suivi tout le processus et surtout aussi les membres de l'église ont beaucoup contribué. Si un bâtiment de 24 millions est construit avec un budget initial de 400 000 francs, c'est vraiment une grâce au Seigneur. Et je pense que l'église évangélique des Assemblées de Dieu commence comme ça, sous le hangar, petit à petit, un 8 tôles, un 16 tôles, sous un arbre, et Dieu fait tout le reste. Nous donnons toute la gloire. Venu au nom du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le coordonnateur du centre numéro 6 a également félicité le pasteur et les fidèles de cette église. C'est un miracle de la grâce. C'est les efforts aussi de l'enseignement, des gens qui ont compris la valeur de l'œuvre et qui s'investissent. D'ailleurs, le docteur Ganamé a voulu que cette œuvre soit placée sur la mission. Donc chaque membre a compris quelle est sa mission. Et quand on parle de mission, il faut aussi des commissions, il faut des ressources pour faire avancer l'œuvre. Et ces membres-là ont compris, sont engagés. Il y a bien sûr d'autres partenaires. Mais c'est encore une fois pour moi l'occasion de féliciter et de bénir le docteur Ganamé et toute sa famille pour cette œuvre abattue. Invité à cette cérémonie de dédicace, le gouverneur de la région du Nord a exhorté aux fidèles chrétiens de la région à prier pour le retour de la paix dans cette partie du Burkina Faso. L'appel, c'est de continuer les prières. Vous savez que la région du Nord est une région à forte déficit sécuritaire et nous appelons les fidèles à prier pour la paix, pour la sécurité dans la région. Matin, midi, soir, de ne pas se lasser de prier. C'est vraiment cet appel-là que nous avons pour les fidèles. Prière pour la sécurité, prière pour la paix, prière pour nos FDS et VDP qui sont sur le front. L'église des Assemblées de Dieu Temple Elim est une annexe de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Waiguia. Elle est née en 2019.
Les invités de plusieurs localités du pays à cette cérémonie de dédicace ont salué l'engagement sincère des fidèles de l'église Temple Elim. Ils ont également félicité le pasteur pour son leadership. Nous les écoutons au micro de Habiba Laïbouremon, Saviwe Trauko. Regardons à Christ, avançons main dans la main sous le leadership de notre Père spirituel, sous le signe de la grâce. Tout est grâce. Et c'est uniquement par grâce que nous sommes vivants, que nous sommes dans ce lieu pour dédier ce temple à l'éternel Dieu qui est le Père de grâce par excellence. Ma première impression, c'est de voir qu'en l'espace de quelques mois, qu'on puisse sortir de terre vraiment un ouvrage qu'on ne peut même pas décrire parce que peut-être pour d'autres ça paraît peu, mais dans l'église de Dieu c'est très rare de voir en si peu de temps faire un temple de cette envergure. Je suis un ami au docteur Ganame Nufu. J'ai fait sa connaissance dans les années 98, 99, 2000 et nous avons cheminé ensemble à l'IBS. Le docteur Nufu, c'est un homme qui aime le Seigneur, c'est un serviteur de Dieu qui se déploie au jour le jour pour enseigner, pour instruire. Il a un appel qu'il fait valoir et il est un exemple pour plusieurs, il est un modèle pour la jeune génération. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, le Parlement reporte l'élection présidentielle au 15 décembre. Le vote s'est déroulé sans les députés de l'opposition qui ont été expulsés de force de l'Assemblée. Lundi soir, le Parlement sénégalais a adopté le projet de loi visant à repousser la présidentielle. Initialement prévue le 25 février, cette élection a été reportée au 15 décembre prochain. Ce report s'est fait dans la plus grande confusion alors que des députés opposés à la loi ont été évacués du Parlement par la force. La loi a été finalement adoptée par les députés présents dans la nuit de lundi à mardi à la quasi-unanimité par 115 voix pour et une voix contre. Une autre disposition de la loi précise que le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Samedi, la tension est montée d'un cran au Sénégal après l'annonce par Sall du report de la présidentielle, et ce à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. Le roi Charles III serait atteint d'un cancer. Depuis l'annonce de sa maladie, le roi s'est mis en retrait d'une partie de ses obligations publiques. C'est son épouse Camilla et son fils William qui vont assurer l'intérim. C'est via un communiqué de presse que le palais de Buckingham annonce que le roi Charles III a commencé à recevoir un traitement contre le cancer. La maladie a été diagnostiquée à la suite d'une opération bénigne à la prostate fin janvier. Si la nature du cancer n'a pas été révélée, la couronne précise cependant qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. During the examination of the pelvis, other organs are looked at as well, or there may have been some preoperative tests that were done. But the main thing is it sounds as though he didn't have any symptoms from this cancer, so it's been caught early. And all the messages we're coming out are very reassuring. Monté sur le trône il y a moins de 18 mois, le roi âgé de 75 ans a suspendu ses engagements publics. Il continuera cependant d'exercer sa fonction de chef d'État, en honorant par exemple ses prochaines réunions hebdomadaires avec le Premier ministre. La présidente de la Commission européenne a annoncé mardi le retrait d'une loi controversée visant à réduire l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne, marquant ainsi une défaite pour le pacte vert. La Commission européenne renonce à réduire l'utilisation des pesticides. Ce retrait annoncé mardi par la présidente de l'institution marque la première victime législative des manifestations des agriculteurs. L'objectif initial était de diminuer de moitié d'ici 2030 le recours à ces produits phytosanitaires afin de préserver la biodiversité. La suppression du texte, appelé SUR,
est une première défaite pour le pacte vert européen, la stratégie phare de l'actuelle Commission. The Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant production products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. Un premier coup fatal au texte avait été porté en novembre lorsque le Parlement européen a rejeté la proposition. Un refus qui laissait peu de doute sur une éventuelle survie du document, car les États membres n'ont pas non plus indiqué vouloir réaliser de réels progrès. La principale organisation agricole européenne, le COPA-COGECA, dénonçait un projet imposé d'en haut, mal conçu, mal évalué, mal financé et qui offrait peu d'alternatives aux agriculteurs. It doesn't take into account the reality on the spot, because all of us, I think, we want to reduce the use of chemical pesticides. But the question is what we put, what we replace with what this kind of pesticides in order to give to the farmers the possibility to continue their work. Mais l'urgence climatique et la perte de la biodiversité, dont la disparition des pollinisateurs essentiels pour l'agriculture, interrogent dans les rangs écologistes sur la nécessité du retrait de ce texte. They claim that it is in the name of the interests of the farmers. Well, I don't know whether farmers will see it the same way. Of course, they are over-reliant on pesticides, but as you know, pesticides, there's a side thing in the word which means killer, right? So it can't be a good thing. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Europe après le rassemblement la semaine dernière à Bruxelles des producteurs et des éleveurs en marge d'un sommet européen. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision.